Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui, football, Coupe du Monde. On continue avec cette Coupe du Monde féminine et on va faire le bilan de ce groupe C qui a été, je crois, l'un des plus intéressants, l'un des plus serrés au niveau de cette Coupe du Monde avec 3 équipes qui au final finissent avec le même nombre de points au classement. Alors hier on avait deux matchs qui permettaient de classer un petit peu ces équipes dans l'ordre, ces 3 premières équipes. D'un côté, on avait le Brésil qui jouait face à l'Italie. C'est le match sur lequel je me suis concentré, c'est le match que j'ai regardé, parce que je rappelle que les deux matchs ont lieu en même temps, donc il faut faire un choix. Donc moi, j'ai regardé Brésil, Italie, victoire 1-0 du Brésil, et puis de l'autre côté, on avait l'Australie qui jouait face à la Jamaïque, victoire facile de l'Australie, 4-1 face à la Jamaïque. La Jamaïque qui a marqué son premier but de l'histoire de la Coupe du Monde grâce à Havana Salon à la 49e minute et puis quadruplé de Sam Kerr de l'autre côté. Du côté du Brésil, c'est un penalty qui a permis aux Brésiliennes de passer devant grâce à Marta à la 74e minute. Donc hier, victoire du Brésil 1-0, match très intéressant de la part du Brésil, ça s'est joué sur une erreur défensive des Italiennes. Le penalty justifié, bien transformé par Marta. Marta qui rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pourquoi cette joueuse-là marque son 17e but dans l'histoire de la Coupe du Monde et c'est la meilleure marqueuse, hommes et femmes confondus, de l'histoire de la Coupe du Monde. Et oui, il n'y a jamais personne qui a marqué autant de buts en Coupe du Monde. 17 buts en 5 Coupes du Monde. Le record était avant détenu par Miroslav Klose chez les garçons qui avait marqué 4 buts en 16 Coupes du Monde. Je rappelle que le record du nombre de buts en une seule Coupe du Monde, ça reste Juste Fontaine. C'était en 1958 avec 13 buts. Lors de l'épopée en Suède des Français qui s'étaient fait éliminer en demi-finale par le Brésil du Grand Pelé sur le petit score de 1-0, je crois me rappeler. Et puis ensuite qui avait remporté la finale pour la 3e place. Donc voilà, un match de qualité, possession équilibrée. C'était un match vraiment équilibré entre ces deux équipes. Peu d'occasions au final, malgré malgré pas mal de tirs, 12-11, 4 et 3 simplement cadrés, mais c'est souvent il y avait la gardienne qui était là, où il y avait des défenseurs qui étaient très très bien positionnés de la part de ces deux équipes. Donc voilà, plutôt un bon match même j'ai trouvé entre l'Italie et le Brésil. Bon, Australie-Jamaïque, domination de l'Australie qui a eu quand même toutes les pannes du monde à un moment à marquer au but. Entre la 25e et la 30e minute, je regardais les statistiques du match, même si je ne regardais pas la rencontre, je voyais les statistiques et je trouvais que il y avait beaucoup de mal pour marquer dans cette équipe, malgré la possession qui a toujours été énorme de la part de l'Australie, qui finit avec 74% de possession, 12 tirs, 7 cadrés, 4 buts. C'est quand même une très très bonne performance, ça montre le réalisme de cette équipe australienne. De l'autre côté, la Jamaïque, 10 tirs, 3 cadrés, avec un bon début de deuxième mi-temps de la part des Jamaïcaines. C'est dommage qu'elles aient pas réussi à confirmer, peut-être un petit peu de fatigue de la part des Jamaïcaines. Eh bien tiens, on parlait des Jamaïcaines. Alors les Jamaïcaines sur ce tournoi, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes forcément. 0 points, 12 buts encaissés, un seul marqué. Le match face à l'Italie a fait mal. Face au Brésil, j'avais trouvé qu'elles avaient réalisé plutôt un bon match. On rappelle, c'est une petite nation, ce sont les petits poussés de cette Coupe du Monde. Plutôt une belle rencontre face au Brésil où ils avaient tenu le 3-0, où leur gardienne Schneider avait fait un très grand match. Je pense que c'est même leur joueuse de l'équipe, Schneider, la gardienne. Face à l'Italie, il y a déjà ce penalty qui est retiré de la part des Italiennes pour le même problème que que la France face au Nigeria. Voilà. De toute façon, on peut toujours trouver des petites bêtes quand on revisionne au ralenti. C'est sûr qu'on retrouvera toujours la petite bête. Si on la cherche, la petite bête, on la trouve. Donc voilà, la Jamaïque, défensivement, très laxiste, pas très bien placée. Par contre, offensivement, il y avait 2 joueuses qui étaient plutôt intéressantes, mais qui ont manqué d'efficacité devant le but. Shaw et Carter. Et Salone, donc qui marque ce but, qui leur permet un petit peu de sauver l'honneur sur cette Coupe du Monde. Ça aurait été dommage qu'elles finissent avec 0 but. Mais voilà, la Jamaïque, c'est un petit poussé. Il faudra peut-être attendre encore. On espère que le projet va continuer du côté de la Jamaïque, même s'il y a peu de moyens. De toute façon, le football en Jamaïque, il y a peu de moyens. Les garçons également, ils ont fait la Coupe du Monde en 98. Ils s'étaient pris 8 buts face à nous il y a 4 ans, 4-5 ans.
8-0. Donc voilà, il y a un manque aujourd'hui d'argent pour le football jamaïcain, que ce soit du côté des garçons, mais également du côté des filles. Donc on espère que ça va continuer ce projet-là au niveau du foot féminin en Jamaïque, surtout qu'il y a peu d'équipes d'Amérique centrale qui sont motivées en ce moment par le foot féminin, donc c'est bien dommage, mais voilà. Belle Coupe du Monde quand même de la part de la Jamaïque. Et puis Schneider, j'aimerais bien la revoir dans un plus gros championnat. Je crois qu'aujourd'hui elle joue en universitaire aux États-Unis. On aimerait peut-être la voir dans le championnat américain ou la voir en France. Par exemple, je pense que des clubs seraient intéressés en Europe d'avoir cette gardienne. Troisième équipe au classement, c'est le Brésil. Le Brésil, donc 6 points comme les 3 équipes devant, mais un average goal un peu moins bon pour le Brésil. Plus 3, 6 buts marqués, 3 buts encaissés de la part du Brésil. Bon, Coupe du Monde, pas parfaite pour le Brésil. Bon début de match, bon début face à la Jamaïque. Match beaucoup plus complexe face à l'Australie où elles mènent 2-0 et elles sont et où elles perdent le match 3-2. Face à l'Italie, de nouveau, des choses intéressantes. J'ai trouvé surtout que face à l'Italie, l'équipe était beaucoup plus sereine, surtout défensivement. Leur vrai souci, le Brésil, ça reste la défense. Elles ont une gardienne intéressante, Barbara, qui, je trouve, fait des bons arrêts. On l'a vu encore face à l'Italie. Mais la défense est un peu trop laxiste, avec une charnière qui parfois fait des erreurs. Il y a des erreurs au niveau des passes. Elles se mettent souvent en difficulté elles-mêmes, les Brésiliennes, en essayant de faire des relances un peu trop courtes. Ça manque de communication en défense. Donc voilà, la défense, elle est pas top. Par contre, devant, offensivement, c'est plutôt intéressant avec Cristiana qui a marqué 3 buts, 4 buts dans cette Coupe du Monde. 4 buts, triplé lors du premier match et un but également dans le second. Et Martha également pour les pénaltys. Mais bon, il y a quelques joueuses qu'on n'a pas trop vues quand même dans ces rencontres, ce qui est un petit peu dommage. Là, si on regarde la composition lors du match, c'est vrai que Ludmila, par exemple, elle est puissante, ça c'est clair et net. Par contre, on l'a peu vu. On a peu vu également le milieu, qui est peu souvent présent. Faire attention également du côté du Brésil, il y a quand même quelques cartons. Il y a quelques joueuses qui ont déjà une sanction, qui ont déjà un carton jaune. Donc voilà, c'est pas forcément excellent. Pour elles, par contre, elles ont un banc qui me semble est de qualité. Et c'est pas Cristiana, c'est Christiane. À chaque fois, voilà, je me trompe de temps en temps sur les prénoms. Pour ça qu'on appelle ces vidéos le nulos du foot féminin. Par contre, voilà, une autre chose également qu'on a beaucoup vu, mais qui n'a pas été décisif, c'est Debinha, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante face à l'Italie. Un peu plus juste au niveau de la technique. Ça aussi, il y a eu du progrès. De toute façon, moi j'ai l'impression que le Brésil commence à monter en puissance. Face à la Jamaïque, on sentait qu'elle jouait à leurs mains, tu vois. Deuxième match, elles se sont fait avoir face aux Australiennes qui ont fait une bonne rencontre. Et là, voilà, ça monte progressivement en puissance. Et on va voir ce que ça va donner face à la France, parce qu'il y a de grandes chances, il y a de grandes possibilités pour que la France joue le Brésil en huitième de finale. Et on reviendra de ça en fin de vidéo, mais ça ne va pas être facile. Deuxième équipe, l'Australie. 6 points également. La différence, c'est 8 buts marqués, 5 encaissés. La défense australienne, là encore, je ne suis pas totalement convaincu par cette défense australienne qui, des fois, se fait avoir sur les côtés, je trouve. Elles ont des latérales qui montent énormément, comme par Carpenter, mais qui, des fois, oublient un petit peu le repli défensif. Offensivement, une fois que ça démarre, il a fallu 2 matchs pour que ça mette vraiment en route, mais voilà, une fois que c'est mis en route, maintenant ça a l'air de fonctionner. Il y a aussi une solidarité dans cette équipe, vraiment une générosité dans l'effort qui est assez intéressante. Depuis le match, là encore, face au Brésil, mentalement c'est une équipe qui ne craque pas, parce que revenir en étant mené 2-0 par le Brésil, eh bien il faut mentalement être très 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 fort, même si c'est peut-être pas la plus grosse équipe du Brésil qu'on ait vue dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine. Mais du côté de l'Australie, une équipe sereine. On aimerait voir un peu plus Kerr, même si on l'a beaucoup vu dans ce dernier match. Offensivement, Sam Kerr, qu'on avait peu vu lors des autres rencontres.
également deux joueuses. Logarzo par exemple, c'est une chose qui fait plutôt des bonnes rencontres, comme Razo. Ça a pas mal tourné même dans cette équipe avant le match face à la Jamaïque, c'est bien aussi. Carpenter, dommage qu'elle oublie le repli défensif parce que devant elle apporte beaucoup dans le jeu. Et puis voilà, bon, la charnière centrale à voir, pas forcément convaincu du côté de la charnière centrale par cette équipe. On finit avec l'Italie, dernière équipe, celle qui finit numéro 1, 6 points, première du classement avec 6 points, 7 buts marqués, 2 simplement encaissés. Moi, du côté de l'Italie, je trouve que la charnière centrale que j'avais un peu critiquée après le premier match, cette charnière centrale, aujourd'hui, elle est dure quand même à mettre en faute. Gamma et Linari, surtout Gamma, je trouve que Gamma est une excellente défenseur. Voilà. Girelli, quand elle a de l'espace, faut faire attention à elle. Si des fois on laisse de l'espace à Girelli, eh bien on voit beaucoup plus Bonansea ou Giacinti qui sont les deux devant. Donc c'est difficile à défendre parce que les trois joueuses de l'attaque, je pense, sont plutôt intéressantes, même si Giacinti, je pense que techniquement est un petit peu plus faible que Bonansea et Girelli. On rappelle que Bonansea et Girelli, Bonansea c'est 2 buts, Girelli c'est 3 buts dans cette compétition. C'est une équipe qui marque quand même pas mal. Bon, il y a eu l'avantage d'avoir le match face à la Jamaïque pour les Italiennes. Parce que c'est en 2 rencontres qu'elles ont marqué 7 buts. Lors de ce dernier match, elles n'en ont pas marqué. Peut-être un petit manque d'efficacité, de réalisme offensif lors de leur rencontre. C'est qu'elles ont beaucoup d'occasions avant de marquer. Une bonne gardienne également hier, Giuliani, qui a fait des très très bons arrêts, des arrêts décisifs face au Brésil, surtout en milieu de première mi-temps. Donc voilà, une équipe qui me semble plutôt solide. C'est pas la petite équipe qui se qualifie pas pendant 20 ans et qui revient. C'est une équipe plutôt de qualité, l'Italie, et on espère les voir un peu plus loin dans cette compétition, même si ça va peut-être pas être forcément simple selon leur tirage au sort. Eh bien, on commence avec le Brésil. Alors, qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal pour le Brésil ? Un match très complexe face à la France. C'est un match, mais aussi complexe pour la France. Le Brésil monte en puissance, alors que j'ai l'impression que la France régresse depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que la France a commencé très fort, et le dernier match face au Nigeria, c'était vraiment pas bon. Le Brésil, il monte en puissance. Déjà, le deuxième match, c'était un peu meilleur que face à la Jamaïque, où ça allait, ça jouait pas, c'était correct, quoi. Face à l'Australie, déjà, c'était un peu mieux. Face à l'Italie, là, elles ont produit un match de qualité, et puis surtout, dans les domaines où elles n'étaient pas vraiment très solides, eh bien elles ont été beaucoup plus solides, que ça soit en défense centrale, mais également devant au niveau de l'attaque, également au niveau des côtés, avec Ludmilla et des Bigna. Donc ça, c'est bien plus intéressant pour cette équipe. Donc moi, je vois le Brésil face à la France va devoir se ressaisir, parce que pour le moment, et je sais que ça ne va pas plaire aux supporters français, mais je dirais Brésil vainqueur. De peu, mais Brésil vainqueur. Il faudra que la France profite vraiment des largesses défensives du Brésil et que ça soit beaucoup plus efficace offensivement, parce que Barbara est quand même pas n'importe quelle gardienne. Du côté de l'Australie, tout dépend du 8e de finale, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller en quart. Après, est-ce qu'elles peuvent aller au-delà des quarts de finale ? Pour l'instant, je dirais que non, mais elles peuvent améliorer leur jeu offensif, les Australiennes. Donc pour l'instant, je dirais non de la part des Australiennes, mais à voir quand même en 8e de finale. Moi, je pense que techniquement, il leur manque 2-3 choses défensivement également, mais ça peut encore s'améliorer au fur et à mesure de la compétition. Et puis l'Italie, l'avantage, c'est d'avoir un tirage au sort normalement plutôt positif pour les 8e. Je ne sais pas si elles doivent se taper un 3e de groupe ou un 2e. Malgré tout, pour l'Italie, je pense qu'elles doivent jouer peut-être le groupe D. Le groupe D, c'est costaud également. Et il faudra voir si physiquement elles ne se sont pas également un petit peu cramées avec cette phase de poule où elles avaient l'air très en forme. Donc voilà, l'Italie,
Moi, je dirais que ça peut aller en quart. Après, au-delà des quarts de finale, je ne pense pas. Le milieu de terrain me semble pas très très costaud. Puis offensivement, j'ai peur que face à des équipes un peu plus robustes en défense, Girelli, Giacinti aient un petit peu du mal, voire même Bonansea. Donc voilà, l'Italie, j'irai quart de finale, mais peut-être pas plus loin pour la suite de cette Coupe du Monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Eh bien nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.